C'est insupportable. Comment quelqu'un pourrait-il tolérer ce genre de vérité? Excusez-moi, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je tiens à remercier Madame Sigrid Skag et le docteur Feroz Sidouan pour leur déclaration. Je veux saisir cette occasion pour exprimer notre soutien à Monsieur Tom Fletcher pour son exposé de la semaine dernière sur la souffrance du peuple palestinien à Gaza. Monsieur le Président, le matin du vendredi 23 mai, le docteur Ala Al-Najjar a quitté son domicile pour son service à l'hôpital Nassar. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'elle dirait au revoir à 9 de ses 10 enfants. Cette pédiatre, qui avait consacré sa vie à sauver la vie des enfants, est devenue une mère endeuillée, forcée d'identifier les restes calcinés, les corps calcinés de ses propres fils et filles. Le corps livré aux urgences par ses collègues dans les mêmes couloirs où elle redonnait autrefois espoir aux autres. Les enfants du docteur Najjar avaient des noms. Yahya, Raqan, Raslan, Jubran, Yves, Rifan, Sidine, Luqman et Sidra. Tous ont été tués. Le plus âgé avait 12 ans. Le plus jeune n'avait que 6 mois. Ce sont ses enfants. Ils n'étaient pas membres du centre de commandement et de contrôle du Hamas. Alors que le docteur Najjar enterre ses enfants. C'est le docteur Najjar. Alors que le docteur Najjar enterre ses enfants, son mari, Hamdi, est encore dans le coma profond. Et son fils de 10 ans, Adam, grièvement blessé, est alité à l'hôpital. Nous espérons qu'il survivra. Si Hamdi se réveille enfin, que lui dira-t-elle? Et quand Adam demandera où sont ses frères et sœurs, quelle histoire pourra-t-elle lui raconter? Monsieur le Président, dans une autre scène horrible, la jeune Warda Sheikh Khalil
une fillette de 6 ans, a tenté de fuir les flammes. Tenter de fuir les flammes. Les flammes qui dévoraient son école, son abri, après une frappe aérienne israélienne. Cet abri, censé protéger les civils déplacés, est devenu un four crématoire. Sa mère et ses frères et sœurs ont été tués. Son père s'accroche maintenant à la vie. Personne à Gaza n'est épargné. Ni les médecins, ni les femmes, ni les enfants, et ni les déplacés. Pas même l'espoir lui-même. Monsieur le Président, les chiffres ont perdu leur sens. Que vaut de dire 18 000 enfants morts? Ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des vies. Ce sont des rêves. Ce sont des voix. Des jeux, des berceuses. Ils ont été éteints. Ils étaient la chaleur des foyers. La joie des classes. Ils étaient le souffle des quartiers. L'armée israélienne les a tués. Elle les a tués délibérément. Dans les bras de leur mère, dans les salles de classe, dans les hôpitaux, dans les files de pain, sous les escaliers et dans les tentes. Leur mort n'était pas un dommage collatéral. Elle était la conséquence d'un système qui considère les vies palestiniennes comme non humaines, comme jetables. Ce n'est pas un écho qui s'efface. C'est un cri.